Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier du chien et du chat. Aujourd'hui, nous allons parler dans le cadre du prochain guide qui sera dédié aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs, du module qui consiste à trouver le chien ou le chat de votre futur élevage, donc ça veut dire le futur reproducteur ou la future reproductrice, et en particulier un petit chapitre sur le prix. Alors, le prix du chat ou du chien que vous allez trouver ne dépend pas de vous, ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas du nombre de chatons ou de chiots dans une portée. En général, il dépend essentiellement de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une race qui est très demandée et avoir des prix relativement élevés pour X raisons. Ça peut être tout simplement parce que il y a des frais plus importants au niveau de la reproduction, par exemple, c'est-à-dire des césariennes plus fréquentes, des portées avec des tout petits effectifs, la race aussi peut-être un petit effectif malgré qu'elle soit très connue. Voilà, il peut y avoir un milliard de raisons qui fait que une race connue peut avoir encore des prix assez élevés. Et de même, vous pouvez avoir une race très rare qui a un prix peu élevé, tout simplement parce qu'elle n'est pas demandée, elle n'est pas connue, et qui fait que les éleveurs qui se sont lancés là-dedans, eh bien, ils ont peut-être des chiots ou des chatons sur les bras, et que ils veulent pas demander un prix trop élevé, parce que sinon, ils n'arriveront jamais à les vendre, en tout cas à un âge qui soit suffisamment raisonnable, où les gens en veulent encore. Donc, il n'y a pas du tout de cause à effet dans l'histoire. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que un prix de chiot ou de chaton ou de chien ou de chat, donc on va en parler après, le prix d'un animal, c'est l'éleveur qui vous le vend, qui le définit. Ça veut dire que on n'est pas au marché, on n'est pas justement en train d'essayer de vendre des tapis. Arriver chez un éleveur et dire voilà, moi, vous vendez vos chatons par exemple à 1600 euros et moi je n'en ai que 1200, donc faites-le moi à 1200 euros. Non, d'accord? Parce que souvent, cet état d'esprit en amène un autre, qui est celui de l'éleveur qui essaie d'acheter à bas prix des femelles reproductrices pour ensuite vendre un maximum de chiots ou de chatons à des prix souvent plus élevés que le prix auquel il a acheté la femelle en question. Bon. Donc, on ne marchande pas le prix du chiot ou d'un chaton d'un éleveur. Si on a les moyens, on l'achète le prix demandé. Si on n'a pas les moyens au jour J, c'est-à-dire au moment où on a décidé d'acquérir un chiot ou un chaton, eh bien, on peut soit faire des économies jusqu'à ce que la somme obtenue soit faite, soit on peut demander à l'éleveur, et à condition que les chiots et les chatons soient nés depuis peu de temps, à payer en plusieurs mensualités, sachant que un éleveur, sauf s'il est une banque, ce qui n'est pas le cas, un éleveur ne peut pas, enfin c'est pas qu'il ne peut pas, c'est que dans l'absolu, il peut vous octroyer uniquement des facilités de paiement en 3 fois. Alors, il n'est pas interdit de faire en plus de fois. La seule différence, c'est que s'il fait en 4, 5, 6 fois, eh bien le jour où quelqu'un ne paye plus, et c'est valable pour vous, futur éleveur, le jour où la personne ne paye plus, c'est-à-dire que le quatrième chèque, par exemple, qu'elle a laissé ne passe pas, eh bien l'éleveur n'a absolument aucun recours. Il ne peut pas porter plainte puisque il n'est pas organisme de crédit. D'accord? Voilà, donc gardez bien ça à l'esprit. Si vous-même, en tant que futur acquéreur, vous avez besoin de faire des paiements plusieurs fois, demandez-le le plus rapidement possible à l'éleveur pour qu'il voit en fonction de l'âge des chiots ou des chatons en combien de mensualités il peut le faire, sachant que très généralement, on va dire dans 95-98% des cas, l'éleveur demandera à ce que l'animal soit totalement payé avant qu'il s'en aille.
C'est-à-dire qu'il ne prendra pas le risque d'avoir des chèques qui pourront rester impayés. Après tout, il ne vous connaît pas, il vous a jamais vu pour la plupart du temps, il peut pas savoir si vous allez respecter vos mensualités, si vous n'allez pas disparaître du jour au lendemain sans avoir payé l'animal, puisque l'animal est dû, même s'il y a des facilités de paiement qui interviennent après donc la livraison ou la réception de l'animal. Donc, beaucoup d'éleveurs ne prennent plus ce risque-là. Voilà. Donc, un prix, il est accepté ou pas. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, il peut varier en fonction de la race, mais en fonction aussi de la qualité de l'élevage, des critères plus ou moins élevés que l'éleveur se met pour avoir justement un niveau plus élevé que la normale de ses reproducteurs et donc des chiots ou des chatons qui peuvent en être. Hein. Il fait peut-être beaucoup d'expositions, il va peut-être faire des saillies très très loin, il a peut-être importé des reproducteurs adultes d'ailleurs pour une somme très élevée. Donc tout ça peut se répercuter sur le prix des chiots ou des chatons. Donc ça, ce n'est pas vous qui peut le savoir, c'est lui. Vous verrez à votre niveau, à vous, ce que vous aurez envie d'investir pour vos futurs reproducteurs, pour vos futurs chiots, vos futurs chatons. Mais en l'occurrence, là, c'est lui. D'accord ? Ensuite, il peut y avoir, et il y a de toute façon des différences de prix entre des bébés jusqu'à 3 mois, 3-4 mois, on va dire ça comme ça, et des adultes. Hein. Il est évident que quand vous achetez un chiot ou un chaton, vous l'achetez entre guillemets, si je puis dire, en l'état, c'est-à-dire que vous ne pouvez absolument pas présumer de son avenir, et l'éleveur non plus d'ailleurs, hein. Il n'est pas devin, il n'est pas Dieu, hein. Il n'est pas à l'intérieur non plus, et encore moins si c'est pour la reproduction, d'accord ? Et si vous voulez, par contre, avoir des garanties supplémentaires, vous pouvez acheter donc un adulte ou au moins un jeune de 6, 8, 9 mois, qui ne sera pas forcément en âge de reproduire, heureusement à cet âge-là, mais surtout qui aura toutes les qualités requises pour devenir un futur animal d'exposition ou d'élevage, puisque on peut estimer entre les petites et les moyennes races, donc en chien en tout cas, qu'à 8-9 mois, la taille adulte est presque atteinte. Pour des grandes races ou des races géantes, on attend plutôt 12-15 mois, hein, voilà. Mais il est certain que ce n'est pas le même prix et que pour ce prix-là, vous aurez beaucoup plus de garanties. Donc vous partirez évidemment sur une valeur qui sera autrement plus importante que celle d'un chiot ou d'un chaton de 2 mois ou 3 mois. D'accord ? Donc, dès le départ, il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous prenez le risque d'acheter un chiot ou un chaton, et dans ce cas-là, il va falloir attendre, peut-être vous arracher les cheveux pendant 4-5 mois. Soit vous investissez plus sur le plan financier pour acheter des adultes ou des jeunes qui ont déjà, on va dire, dans leur standard qui est déjà pratiquement fait. Et dans ce cas-là, effectivement, vous prenez beaucoup moins de risques. Voilà. Après, trouver des adultes qui soient conformes et qui soient beaux aussi en même temps et en plus ayant des qualités pour devenir des futurs reproducteurs ou qui ont peut-être déjà reproduit, ça ne court pas les rues. Hein. Donc c'est vrai que vous aurez peut-être cette occasion-là. Et bien un éleveur qui arrête, par exemple. Moi-même, j'ai arrêté d'élever l'année dernière. J'ai vendu quelques jeunes, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est vrai que pour des jeunes éleveurs, c'était très intéressant. Bon. Mais c'est vrai que ça ne court pas les rues. Hein, c'est surtout ça. Et puis, financièrement, on passe du simple au double, voire au triple, quelquefois. Donc, on aura toujours des gens pour penser, et ça c'est très français, toujours des gens pour penser que parce que c'est vendu après l'âge de 3 mois, c'est que forcément il y a un problème. Et donc, forcément, il faut leur abaisser de la moitié, voire la moitié du prix, voire peut-être lui donner même de l'argent avec, tant qu'à faire. Voilà. Eh bien non. C'est pas parce qu'on vend un adulte ou un jeune qui n'a plus de 2 mois ou 3 mois que forcément il y a un problème.
ça peut être le cas. Dans ce cas-là, c'est mentionné dans l'annonce, uniquement pour compagnie ou avec tel ou tel problème ou avec telle ou telle anomalie. Mais s'il n'y a rien de mentionné, c'est pas forcément parce qu'il y a un problème. Donc à vous aussi de poser les bonnes questions pour être sûr que ce que vous achetez est en rapport avec le prix demandé, mais surtout avec vos attentes. C'est surtout ça. Ok ? Voilà. Eh bien, j'espère que ces petites indications vous auront été utiles et je vous retrouve au prochain numéro.